Nous sommes le 26 janvier 2019, nous sommes à Angoulême pour le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Et je suis avec Arthur Depin. Arthur, bonjour. Bonjour. Alors première question, de pain ou de pince? Pince. De Ouais, pince. parce que ça vient ça a les origines du sud-ouest et avant ça d'Espagne. Enfin voilà, et on prononce le S, mais me demandez pas pourquoi. Voilà, c'est comme ça. Non mais c'est juste parce que j'aime bien prononcer les noms comme il faut, tout simplement. On peut dire de pain, je vais pas me vexer. Ce que j'aime pas, c'est quand on dit deux pins. Voilà. Pour l'international. Arthur qui est donc présent sur le festival pour nous présenter Zombielenium le tome 4, paru chez Dupuis fin d'année dernière. Première question, déjà est-ce que tu peux te présenter rapidement ta carrière, tout ce que tu as fait? Oui, alors donc je fais de la BD depuis à peu près une quinzaine d'années, mais à la base je viens du cinéma d'animation. Et alors j'ai commencé en fait après l'école en faisant des courts-métrages d'animation, et en parallèle je faisais de l'illustration. Et en fait c'est ces boulots d'illustration qui m'ont emmené petit à petit vers la BD. Et ça, et le fait aussi que l'animation, j'adore, c'est super, c'est ma vocation, c'est très bien. Mais il y a un petit problème avec l'animation, c'est que déjà ça coûte cher et qu'il faut préparer les projets, les présenter pour obtenir les financements. Et c'est un peu un parcours du combattant qui n'est pas toujours évident, alors que dans la BD, c'est beaucoup plus spontané. Donc, mais je dirais qu'aujourd'hui, j'ai un peu toujours un pied dans l'un et dans l'autre, puisque l'année dernière, j'ai donc adapté Zombielenium en long métrage d'animation. Enfin, il est sorti l'année dernière, ça m'a pris 5 ans quand même. Et voilà, donc ce sont en tout cas des univers toujours liés avec le dessin et l'envie de raconter une histoire. Donc justement, je voulais revenir là-dessus. Donc Zombielenium tome 4 est sorti 5 ans après le tome 3, parce que justement, il y a eu toute la production du long métrage voilà, qui a dû te prendre, je pense, beaucoup de temps. Du coup, est-ce que tu peux nous parler de cette expérience de création d'un film d'où vient l'idée d'adapter Zombielenium en film? Alors en fait, c'est venu d'une envie commune entre Henri Magalon, producteur, et moi-même. Alors il faut savoir qu'Henri et moi, à la base, on est copains. Enfin, moi, je savais qu'il était producteur d'animation, il savait que j'étais réalisateur d'animation. Mais en fait, jusque-là, même au bout de 5 ans d'amitié, on n'en parlait pas trop. Puis un jour, on a évoqué le fait d'adapter Zombielenium en film, sachant que lui, en fait, je dis ça en toute modestie, mais il est très très fan de la BD. Et ça, c'est très important, parce qu'il faut vraiment qu'un producteur, à la base, soit fan de ce qu'il va produire, plus que par calcul ou parce que c'est la mode ou quoi que ce soit. Donc on en a parlé, et puis c'est devenu très très sérieux. Et moi, de mon côté, j'ai toujours eu envie de faire un long métrage d'animation, et en plus avec des personnages déjà existants que j'avais créés dans une BD, encore plus. Ma seule condition, je dirais, c'était que ça ne raconte pas exactement la même chose que la BD, sinon je vois pas trop l'intérêt. Donc c'était pour partir sur une nouvelle histoire, en l'occurrence qui est chronologiquement antérieure à celle de la BD, ce qui permettait de raconter un peu ce qu'on veut. Et donc voilà comment c'était parti. Et ensuite, donc Alexis Ducor, mon co-réalisateur, nous a rejoint à peu près au début du développement pour participer avec moi à l'écriture du scénario. Et donc du coup, ça a commencé quand, enfin, entre le premier pitch où on a dit allez on le fait et la sortie? Alors il y a une date qui est très facile à retenir, enfin, on n'a pas fait exprès, mais la date où j'ai signé le contrat avec Henri, c'était le 11-11-11. Donc le 11 novembre 2011, on a signé. Donc après, j'ai commencé à écrire. J'ai ensuite travaillé pendant un an avec deux soi-disant script doctors, enfin en fait des co-scénaristes, mais finalement qui ils n'ont pas été très concluants. Enfin, ils sont très talentueux par ailleurs, mais là ça n'a pas marché. Donc je me suis à nouveau retrouvé tout seul pour enfin pondre une version du scénario qui était à peu près potable. Entre temps, on a fait le pilote, qui était un clip, pour le groupe Skip the Use, qui faisait la musique. Et parallèlement aussi, moi de mon côté, je faisais aussi des dessins. J'ai dû m'interrompre aussi un an pour faire le tome 3 parce que mon éditeur qui commençait un peu à râler. Et ensuite, après, on a repris le développement du film. Et donc là, Alexis est arrivé. On a écrit le scénario tous les deux. Et en parallèle, on a commencé donc le storyboard, le montage. Parce qu'en dessin animé, le montage se fait avant que les scènes soient fabriquées. C'est contrairement au cinéma où le montage se fait en dernier. Et ben là, le montage, il faut se faire avant parce que ça coûte tellement cher qu'il faut que le storyboard monté soit vraiment à l'image près, vraiment ce qu'on va avoir. Et d'ailleurs, il y a des scènes, évidemment, plein de scènes qu'on a virées, mais elles ont été virées au montage du storyboard, ce qui s'appelle l'animatique. Et alors une fois qu'on a validé tout ça, c'est vraiment la prod qui est rentrée en jeu. Donc là, c'est-à-dire qu'il y a eu l'animation, les décors, et ensuite le compositing, etc. Enfin voilà. Et en fait, j'irais sur les 5 ans, il y a eu à peu près, je dirais 2 ans et demi de développement, 2 ans et demi de production. Donc c'est quand même c'est un gros travail de faire un long métrage d'animation.
Et donc le film est donc sorti fin 2017, donc un an plus tard avec le recul, le succès. Est-ce que, enfin, quelle expérience tu en ressors et voilà, comment tu vis tout ça? Alors je le vis bien. Ce que je vis peut-être moins, ce que j'ai moins bien vécu, c'est le retour à la BD, dans le sens où se retrouver tout seul. Parce qu'il y a vraiment, alors il y a beaucoup de choses qui m'ont beaucoup plu dans ce film, et je dirais à commencer par le travail en équipe. Avant le film, ça m'était arrivé de travailler avec des équipes, mais très très réduites. Mais d'une manière générale, je préférais bosser seul et je croyais pas aux vertus du travail en équipe. Je disais même, genre je sais plus qui c'est des proches, je sais plus qui a dit ça, qui disait qu'un plus un boulot, plus un travail est fait par un nombre important de personnes, plus la qualité est divisée par le nombre de personnes. Et je sais pas si c'est la bonne phrase, mais en tout cas, ou si c'est des proches, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui a dit cette phrase. Et il y a beaucoup de gens qui sont persuadés que c'est vrai, qu'un travail d'auteur doit être fait par une personne. Et moi, j'y croyais dur comme fer. Et en fait, l'expérience du film m'a vraiment montré le contraire parce que j'ai pu mesurer à quel point c'était au contraire un travail en équipe, c'était la somme de tous les talents. La condition, par contre, c'est qu'avec Alexis, en tant que co-réalisateur, il fallait diriger les gens. C'est-à-dire les gens peuvent proposer des choses, mais nous, il fallait qu'on dise oui, non, et qu'on leur dise dans quelle direction aller et tout. Et une fois que c'est fait, bah voilà, après c'est génial, ça roule super bien. J'ai travaillé avec une équipe super, on avait 4 studios un peu répartis en France et en Belgique, et c'était vraiment une très chouette expérience. Et évidemment, j'ai eu le baby blues qui suit, mais tous les réalisateurs ont ça évidemment, mais qui suit ensuite la fin de la production. Mais après, il y a eu le film qui a été projeté en salle. Le petit truc qui me reste un peu en travers de la gorge, c'est qu'on a été très mal distribué. Et la date de sortie était celle de 4 autres dessins animés. Donc en fait, il y a eu 5 dessins animés en même temps. Donc autant dire que voilà, on a été dans beaucoup moins de salles que prévu. Et les gens ont beaucoup de mal à voir le film dans leur ville ou quand ils avaient envie de le voir. Et heureusement, bon là maintenant le film a une seconde vie en DVD et tout ça. Mais en tout cas, ça n'enlève rien au plaisir que j'ai eu à faire ce film. Et d'ailleurs, j'ai très envie, et l'équipe a très envie d'en refaire un autre. Voilà. Bah justement, est-ce que tu as d'autres projets qui sont en cours, en tête ou voilà, parce qu'il me semble qu'il y avait une histoire avec des crabes à un moment qui avait été pitchée. Alors ça c'est drôle parce que ça fait la deuxième fois ici qu'on me parle de ça, mais non, j'ai absolument aucun projet avec les crabes. Alors si, enfin du moins je rêverais quand même un jour de faire à la base, la marche du crabe était un long métrage. Mais par contre là, qui n'a pas trouvé acquéreur entre guillemets chez les producteurs et distributeurs, donc que j'ai transformé en BD. Mais par contre, oui, ça, dans ma tête, oui, j'ai toujours le projet d'en faire un long métrage. Mais bon, là, pour l'instant, je suis complètement, en fait, j'ai pas d'autres projets que Zombillenium. Donc là, le tome 5 que j'ai un peu démarré et qui devrait sortir en 2020. Et puis, le projet de film d'un film 2, enfin d'un deuxième film, commence à faire son chemin. Pour l'instant, on n'a rien signé, il n'y a rien d'officiel, mais en tout cas, oui, moi, j'aurais très envie de remettre le couvert, quoi. Donc justement, on va revenir un petit peu à Zombillenium. Donc avec le tome 4, tu lances un peu le second cycle de l'histoire qui était prévu, donc j'avais cru comprendre que ça allait se terminer à 6. 6, ouais, c'est ça, ouais. Donc là, du coup, tu pars un peu sur la conclusion de ton récit. Comment on termine une histoire? Comment on termine une série? Alors, eh bien, c'est amusant parce que c'est le fait de clore comme ça des cycles. Alors, on parle de cycle parce que comme ça, on se laisse la possibilité de faire un deuxième, un troisième cycle. Voilà, je prends par exemple Seul de mon collègue Fabien Wellman. Voilà, là, il y a une fin au bout de 6 ou 7 tomes, mais bon, il y a un deuxième cycle et tant mieux, c'est bien parce que ça permet quand même un moment de boucler l'histoire, mais de repartir sur autre chose parce que quand même, on aime nos personnages, donc on n'a pas envie de les laisser tomber. Et on peut se permettre de faire une pause de 5 ans. Et on peut se permettre de faire une pause de 5 ans. Mais c'est marrant parce que par contre, j'ai jamais pensé en termes de 2 fois cycle de 3 albums. En fait, pour moi, bon, c'est quand même un premier cycle de 6 albums. Et c'est vrai que, alors la fin, j'y ai pas pensé dès le tome 1 parce que le tome 1, je savais même pas que ça allait devenir une série. Par contre, dès le tome 2, oui. Là, la fin, je sais, de ce cycle de 6 albums, je sais ce que ça va être. Mais par contre, évidemment, j'ai les grandes lignes en tête. Mais évidemment, il y a des idées qui viennent, même pendant que je travaillais sur le film, il y a des idées qui me sont venues en cours de route.
route. Et donc voilà. Et alors, ce qui est amusant, c'est que parfois des idées peuvent se télescoper. Alors, j'ai essayé de ne pas spoiler. L'un des personnages de ce tome 4, qui est aussi un personnage du film, avec quelques années de plus, je ne dirais pas qui. Et voilà. Et donc, mais en fait, j'avais déjà l'idée de ce personnage. Et il y a eu le film. Et après, je me dis, ah, mais si je faisais de ces deux personnages le même. Et en fait, ça collait mais parfaitement. C'était génial. Donc, oui. Si je puis me permettre, t'as pas fait tomber fuiter l'info sur Twitter, un truc comme ça, parce qu'ils ont avoir vu le truc? Sur Instagram et sur Facebook. Et en fait, j'ai fait fuiter l'info parce que j'ai réalisé que personne n'avait relevé le truc. Ben oui, parce que en fait, alors. Bon, il faut déjà, je voudrais préciser que c'est absolument pas nécessaire d'avoir vu le film pour comprendre la BD et vice versa. Hein. Ce sont deux trucs et ce dont je suis en train de parler là, ce fameux personnage, c'est pas du tout nécessaire à la compréhension de l'histoire et c'est juste un petit plus, un petit clin d'œil pour les gens qui auraient vu les deux. Et de toute façon, je vais finir par raconter les trucs. Mais en fait, voilà, c'est-à-dire que c'est pour répondre à ta question de tout à l'heure, en fait, on imagine une fin, mais dans notre tête, à nous auteurs, il y a une continuité. C'est pour ça que je voulais pas que le film soit une adaptation du tome 1, c'est que je voulais que ça se passe avant. Parce que pour pas qu'il y ait deux réalités qui se télescopent en fait. C'est-à-dire que pour moi c'est une seule et même histoire qui s'étire de alors pour l'instant qui commencerait donc avec l'arrivée d'Hector dans le film dans le parc et puis qui irait donc là à l'heure actuelle jusqu'au tome 4 et il y aurait le film, ensuite le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4. Peut-être qu'un jour je raconterai la construction du parc donc avant le film. Donc je pense que nous auteurs on voit tous quand on a voilà une série comme ça sur plusieurs supports, on s'imagine comme une frise comme ça chronologique avec des événements et puis après on les fait coïncider mais on essaie de faire en sorte que quand même il y ait une certaine cohérence. Et t'as prévu de développer l'univers de Zombienium sur d'autres médias, peut-être une série télé ou quelque chose comme ça, ou des spin-offs? Alors oui, alors déjà les spin-offs, oui, ça c'est sûr. Alors série télé, on en parle aussi. Série télé, en fait, la difficulté, c'est que le modèle de série télé est un peu en train de changer, parce que jusqu'à présent, le modèle, c'était un peu France Télévisions, mais alors avec tous les family standards, enfin tous les tabous, les trucs, il n'y a pas le droit de faire un objet contondant, pas le droit de faire... Il y a même, il paraît, ce que m'a raconté mon co-réalisateur, il n'y a même pas le droit de faire un enfant dans la même pièce qu'un homme adulte. Voilà. Ou alors, il faut qu'il y ait la porte qui soit ouverte. Non, mais c'est complètement de la folie. Enfin, on a le droit de rien faire, on n'a pas le droit de faire un enfant qui pleure, on n'a pas le droit de faire... voilà, enfin, en gros, c'est insupportable parce que comme ça passe à la télé, les parents font des procès, donc les chaînes de télé veulent pas d'emmerde. Donc en fait, il n'y a rien le droit de faire. Et moi, dans ces conditions, je peux absolument pas raconter un truc de Zombielenium. Par contre, en ce moment, l'arrivée de Netflix et tout met un grand coup de pied dans la fourmilière et notamment le travail de l'équipe de Last Man et de Bobby Pills qui dépoussièrent pas mal le truc et qui changent aussi en fait, toute la production des séries puisque maintenant, grâce à eux, grâce à tout ça, on a le droit un peu d'employer le ton qu'on veut. On peut faire de trucs adultes, on peut faire du truc enfant et en tout cas, on peut faire ce qu'on veut et on n'a pas à redouter que des associations de parents nous envoient des lettres ou des machins. Donc série, je vais attendre de voir comment évolue tout ça. Et puis jeux vidéo aussi, c'est en discussion, mais alors ça serait un jeu de course en fait, de course de sorcières, voilà, tout simplement. Mais qui serait raccord avec aussi la suite de la BD, donc ça serait parfait. Un jeu mobile probablement? Pas forcément, ça peut être. Je t'avoue qu'en fait, je suis pas expert en jeux vidéo. Enfin, voilà, donc ça, voilà. En tout cas, je voudrais y participer, évidemment, à la création, au moins à la direction artistique du jeu. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a des contraintes techniques qui sont un peu plus différentes que pour un dessin animé, quoi. Un autre produit dérivé qui va sortir demain matin, c'est une Zombie Walk. Donc demain matin sur la place d'Angoulême. Tu vas te déguiser en quoi? Vampire. Voilà. Et après, je ne sais pas à quel degré de vampire je vais être déguisé. Est-ce que ça va être juste les petites dents en plastique voilà, ou est-ce que ça va être un peu plus élaboré? Tout va dépendre du temps que je vais avoir pour me préparer, mais en tout cas, je vais être présent, ça c'est sûr. Il y aura une batucada de zombies. Donc, une batucada, c'est une formation de tambour brésilien. Et il y aura, il y aura plein de gens qui seront déguisés. Et en fait, cette zombie walk part demain de la place RG pour arriver jusqu'au CGR, au cinéma, où sera projeté le film
film à midi et demi. Enfin, la Zombie Walk est à 11h, le film est à midi et demi. Donc pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le voir, quoique Angoulême, il a dû passer je ne sais pas combien de fois, parce qu'il a été entre autres en plus fait ici. Donc voilà, donc si vous n'avez rien à faire demain, voilà, on a tout un programme. Et en plus après le film, il y aura aussi une séance de dédicace. Voilà. Et du coup, c'est la première fois que tu fais une zombie walk, un truc comme ça, ou il y avait déjà eu? Alors il y en a déjà eu, notamment au Festival d'Annecy. On en avait fait une. Et alors après, il y avait, alors c'est peut-être pas des zombie walk, mais il y avait des cosplays. C'est vrai qu'il y a à La Réunion. En fait, le film a aussi été fait à La Réunion. Et là, il y avait tout un tas de jeunes qui étaient déguisés, mais super bien. Enfin voilà, donc c'est vrai que c'est une thématique qui prête à se déguiser, quoi. Donc tant mieux. Je voulais revenir, donc du coup on est à Angoulême sur un événement qui a eu lieu jeudi soir, à savoir le grand prix pour Rumiko Takahashi, donc auteur de manga, donc deuxième femme et deuxième mangaka. Est-ce que pour toi c'est un événement? Euh, Pas plus que ça. Enfin, moi, je suis très content, oui, parce que moi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Moi, j'avais voté pour Emmanuel Guibert, mais parce que, en plus, c'est le pauvre, ça fait je sais pas combien de fois qu'il est troisième ou quatrième. Donc, mais ça veut pas dire que je suis pas content. Enfin, voilà, je suis aussi très content, parce que c'est une femme, en fait. Oui, c'est vrai que ça, il y en a pas eu beaucoup, et et puis et puis aussi parce que le manga, c'est vrai que c'est un genre qui est pas encore complètement reconnu, je pense, par une certaine partie de la profession. Et donc voilà, ça fait bouger les choses. Tout comme Richard Corben avait fait bouger les choses parce que voilà, c'était pas du tout dans les canons de la BD indé auquel on s'attendait. Et que c'était, je pense que dans les deux, ce qui fait plaisir, c'est des votes qui viennent du cœur. Tous les gens qui ont voté pour l'un ou pour l'autre disent de toute façon, ah mais moi j'étais fan quand j'étais enfant ou quand j'étais ado. Et c'est un auteur ou une auteure qui m'a donné envie de faire ce métier. Et ça, c'est la meilleure raison de voter pour quelqu'un. Et ce qui est bien, c'est que ce ne sont pas des votes de calcul ou de dire ah oui, je vote pour un tel parce que ça fait bien, etc. Donc ça fait du bien. Moi, je suis assez content quand même. On va revenir un petit peu à toi. Tes projets, est-ce que tu commences à réfléchir un peu à l'après-Zombilénium? Honnêtement, non. Pas du tout. Mais d'ailleurs, je suis un peu inquiet parce que je me dis, bon, faudrait peut-être que j'y réfléchisse. Mais là, non, pour l'instant, j'ai pas encore d'autres projets. C'est peut-être j'en parle beaucoup avec des amis, c'est peut-être une période aussi où il y a, je pense, quand on compare un peu avec des amis scénaristes ou auteurs, on se dit toujours, voilà, il y a toujours, on va dire, entre 20 et 35 ans, on est bourré d'idées. Et puis entre 35 et 40, en fait, c'est comme si on avait soit on a moins d'idées, ou soit on sait d'avance quelle idée va être intéressante ou pas, et du coup on a peut-être moins envie d'expérimenter. Donc là pour l'instant c'est vrai que j'ai pas de projet après Zombielenium. Peut-être que j'en aurai plus d'autres que Zombielenium, je sais pas, mais pour l'instant non, j'ai pas. On verra. Peut-être que ça va être des rencontres avec d'autres auteurs ou autrices, je sais pas, on verra. Après ça va encore t'occuper un petit moment, donc pas trop de risques. Oui, non, de toute façon oui, ça va, j'ai encore à faire, donc ça va. On arrive déjà à la fin de cette interview, c'est passé encore une fois très vite. On a pour habitude de laisser à notre invité le mot de la fin. Donc si tu as une recommandation, un coup de cœur, un film, une BD ou quelque chose, un truc de la pop culture que tu as envie de mettre un peu en avant, ou voilà, quoi que ce soit, tu as antenne libre. D'accord, alors alors en BD, oui, c'est moi mon gros coup de cœur de ces dernières années. C'est un comics. Moi, pourtant, je suis pas trop lecteur de comics, mais je suis complètement fan de cette série. Ça s'appelle Saga. Je suppose que tu connais peut-être. Alors c'est connu, de toute façon, mais ils avaient d'ailleurs été nommés, je crois l'année dernière ou il y a 2 ans, comme meilleure série. Bon là, par contre, j'étais vraiment dégoûté qu'ils l'aient pas eu. C'est vraiment formidable. Ça dépoussière complètement la SF, c'est-à-dire ils réinventent tous les codes de la SF. Parce que oui, c'est de la SF, avec un principe qui est génial, c'est-à-dire que c'est deux peuples d'aliens comme ça, donc les uns avec des ailes, les autres avec des cornes qui se font la guerre, et puis en fait, au milieu de tout ça, il y a un homme issu d'une planète et une femme de l'autre planète qui font un bébé. Et c'est simplissime et ça marche hyper bien. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a le mélange de genres, c'est-à-dire qu'il y a le côté fantastique. Et encore une fois, ils ont réinventé tout, le design des aliens, les vaisseaux et tout ça. Enfin, c'est vraiment très très original de ce point de vue. Et en même temps, on assiste vraiment à des engueulades de couple au milieu de tout ça. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le fantastique et le quotidien qui se confrontent sans arrêt. Et
Je sais pas, peut-être parce que aussi modestement, c'est ce que j'essaie de faire avec Zombilenium, c'est-à-dire voilà aussi réunir deux univers, un univers fantastique, un univers du quotidien. Je sais pas si ça fonctionne, mais en tout cas dans Saga, c'est sûr que ça fonctionne et c'est vraiment formidable. Et le dessin est magnifique, les personnages sont super, voilà. J'ai pas eu l'occasion de rencontrer les auteurs. Si je les rencontre, je pense que je me prosternerai, je sais pas, mais en tout cas, je leur baiserai la main, quoi. Voilà. Bah, merci beaucoup, on te souhaite une bonne fin de festival et puis donc à très bientôt pour le tome 5 de Zombielenium. Avec grand plaisir, merci beaucoup.